Désolé alaikum, la vidéo est vite fait. Donc, je vous disais, dans les années 80, les Algériens ont voyager au ça, surtout au début des années 80. Il n'y avait pas le visa, les billets ils étaient pas chers, il y avait la location touristique. Donc, les Algériens ils bougeaient beaucoup. On a vers la fin des années 80. Donc, de 87 à 90, on va dire que j'ai 3-4 fois l'Europe, tu vois. C'est-à-dire une fois tu viens une fois, ça y est, en fait, une fois que tu voyages, après tu travailles que pour les voyages, tu fais un peu d'économie, 6 mois ou là 8 mois ou là un an après, hop, tu te fais un petit voyage à Espagne ou là en France ou en Italie, vite fait. L'essentiel, tu voyages, surtout quand on est jeune. Donc, en étant jeune, quand je lycée à l'époque, en étant jeune, euh, j'avais remarqué, la première chose que j'ai remarqué, c'était le début de l'informatique. Et ben, comme à la fin des années 80, par exemple, les lycées en Algérie, ils ont intégré l'informatique. Et en France, ils n'avaient pas encore intégré l'informatique. C'était les BTS, mais pas au lycée encore. Ça veut dire on avait un petit peu d'avance sur eux. Ça va vous sembler bizarre ce que je vais vous dire. على بالكم كنا في الليسي وكنا نديرو déjà la programmation. Même si c'est des petits programmes, mais pour l'époque c'était déjà pas mal. Après quand je venais on va dire en Europe, en France, je voyais toujours les annonces, je voyais les annonces partout, recherche analyste programmeur. Ah, donc je barre, hein. C'est-à-dire, moi j'étais jeune. Déjà, j'ai vu l'informatique à la fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire à partir de 86, 87, 88, 89, 90. C'était le début de l'informatique. Et là, j'ai vu qu'il y a de l'avenir là-dedans. Alors, imagine les responsables politiques algériens. Ils sont à côté de la plaque. Imagine un jeune de 18 ans. يمرق بهذا الشيء des responsables politiques ما يمرقوش بهذا الشيء. Moi, si j'étais à leur place à ce moment-là, tout de suite, j'ai investi dans l'informatique. J'ai investi, je carré des classes. Je ramène des professeurs, des coopérants, tu vois, de tous les pays. Je m'en fous, tu vois. L'objectif, à la belle que sur 5 ans, sur 10 ans, objectif 300 000 informaticiens sur 10 ans. C'est-à-dire de la fin des années 80 à la fin des années 90, l'Algérie, elle aurait pu produire 300 000 à 500 000 informaticiens, ingénieurs informaticiens. C'est pas les petits programmateurs, les analystes programmeurs, c'est niveau bac plus 2, c'est du BTS. D'accord? Et rien que ça, rien que le domaine de l'informatique, c'est-à-dire on aurait pu produire des informaticiens, les exporter, c'est-à-dire la belle. Si j'étais à la place des décideurs à l'époque, hein, je crée des sociétés algériennes en Algérie. C'est comme des boîtes d'intérim en France. Je vends mon salarié, je le vends à une société française, italienne, espagnole. Et
وهذيك la société, je l'oblige à lui trouver un logement et à lui payer le logement. وتزيد له un salaire, elle lui donne même pas de salaire. Elle me paye moi, elle paye la société algérienne, et c'est la société algérienne qui va donner un salaire لهذاك السالاري algérien. Tu vois. Et ce projet-là, c'était possible. Mais حنايا, on avait des illettrés. Bon, il y avait des gens instruits, bien sûr, mais on avait des illettrés, malheureusement. Tu vois. En plus d'exporter des salariés, tu fais de la sous-traitance. C'est-à-dire, l'Algérie, elle aurait pu créer des sociétés en Algérie qui se traitent pour des sociétés européennes. Donc, en informatique, il y a la sous-traitance, c'est à gogo, hein. Tu fais de la programmation. C'est-à-dire, il y a moyen de faire plein de choses. Tu vois. Et comme on aurait pris de l'avance, même sur Internet, on aurait pu prendre de l'avance aussi. Voilà. Donc là, c'est juste un petit exemple, hein, pour ceux qui ont vécu avec la fin des années 80, ils étaient au lycée, ils savent les... D'ailleurs, à l'époque, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont venus en Europe. Et tout ça pourquoi, au fait? Parce que d'ailleurs, on a une culture de mathématiques, c'est-à-dire on a la culture des maths. Tu vois, c'est-à-dire il y avait les maths, c'était comme un sport national. هذا يباسي على الآخر. Tu trouves ton grand frère, il était bon, maintenant tu te donnes des cours, يعاونك صحابك جارك تما. On était bon en maths. Et rien que cet atout-là, on aurait pu l'exploiter et gagner des milliards avec ça, des milliards. Imagine, tu exportes 300 000 informaticiens ou tu les exportes à l'aise. Bah, chez son papier ou là, il n'y a pas zahar. Plus tu fais de la sous-traitance, c'est des millions, c'est des millions. Et bon, les ils étaient juste concentrés sur le pétrole. Elle dit qu'hier c'est la seule richesse. Voilà, c'était juste un petit témoignage comme ça. Allez, ciao, bye bye. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, c'est la faute du peuple. Je trouve, c'est comme si, quand tu vois un enfant, tu faut mâcher marber, par exemple. Tu vas dire c'est la faute de ses parents. Tu vas dire c'est la faute de l'enfant. Et même les parents, parfois, ben, comme des parents là, avant, il ne faut pas oublier qu'avant, les familles algériennes, كانوا يبعثوا واحد ولا زوج ليكول باش يعرف يقرا ويكتب comme ça il gère la paperasse de la famille. Ouais,